Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le dimanche Léthare, un moment spécial au milieu de notre période de pénitence qui nous propulse avec empressement vers les joies pascales. C'est un véritable festin spirituel, une occasion de laisser la joie nous envahir et illuminer notre chemin de foi. En ce jour, l'Église a soigneusement choisi des passages bibliques pour nourrir notre foi et nous inspirer. Ces paroles sacrées sont comme une nourriture pour notre âme, nous offrant force et espérance alors que nous avançons dans notre marche de foi. Tout d'abord, plongeons dans les pages de l'histoire des Chroniques, plus précisément dans 2 Chroniques, chapitre 36, versets 14 à 16, plus versets 19 à 23. Dans ces versets, nous sommes confrontés à la dure réalité de l'exil du peuple d'Israël, une période sombre marquée par leur désobéissance à Dieu. Les conséquences de leurs actions les ont conduits dans les ténèbres de l'exil où l'espoir semblait presque éteint. Pourtant, même au cœur de cette obscurité, nous pouvons percevoir la miséricorde et la compassion divine qui ne les abandonnent pas. Malgré leur désobéissance, Dieu ne les abandonne pas à leur sort. Dans sa bonté infinie, il suscite des prophètes et des leaders pour rappeler à son peuple son amour inextinguible et sa promesse de restauration. Ces précieux mots nous rappellent que même lorsque nous nous égarons, lorsque nous quittons le chemin de Dieu, sa grâce et son amour ne nous abandonnent pas. Il nous envoie des messagers, des personnes choisies pour nous rappeler sa présence, sa miséricorde et son désir de nous ramener vers lui. C'est un rappel puissant pour nous tous que peu importe les ténèbres auxquelles nous sommes confrontés, peu importe les erreurs que nous avons commises, il y a toujours une lueur d'espoir. Dieu est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts, à nous restaurer et à nous guider sur le chemin de la rédemption et de la restauration. Cela doit nous inspirer à ne jamais perdre espoir, même lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous pouvons puiser dans l'exemple du peuple d'Israël et trouver la force de continuer à avancer, à persévérer et à chercher la présence de Dieu dans nos vies. Poursuivant notre exploration, nous découvrons l'épître aux Éphésiens, soit Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10, une lettre qui résonne avec une puissance indéniable. Elle nous rappelle que nous sommes sauvés non pas
par nos propres mérites, mais par la grâce souveraine de Dieu. C'est un rappel vibrant de l'amour inconditionnel que Dieu nous porte, un amour tellement extraordinaire qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour nous racheter. Cette vérité nous libère du fardeau du perfectionnisme et de l'autocondamnation. Elle nous permet de trouver la paix en sachant que notre valeur est basée sur l'amour infini de Dieu plutôt que sur nos réussites ou nos échecs. Nous sommes appelés à vivre avec gratitude et humilité, reconnaissant que tout ce que nous avons provient de la générosité de Dieu. En embrassant notre identité en Christ, nous sommes encouragés à manifester sa grâce dans nos relations et dans nos actions. Nous sommes appelés à devenir des témoins vivants de son amour dans un monde qui a besoin d'espoir. Mes frères et sœurs, imaginez les yeux qui s'illuminent et les cœurs qui se réchauffent lorsque nous choisissons de pardonner plutôt que de condamner, d'aimer plutôt que de juger, d'écouter attentivement plutôt que de parler hâtivement. Dans nos relations, nos familles, nos communautés, nous avons le potentiel de semer des grains d'amour et de guérison qui peuvent fleurir et transformer des vies. Enfin, immergeons-nous dans l'évangile de Jean, soit Jean chapitre 3, versets 14 à 21, où nous sommes baignés de la lumière éclatante des paroles de Jésus. Il nous rappelle que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner l'humanité, mais pour sauver quiconque croit en lui. La lumière divine a pénétré les ténèbres du monde, mais certains préfèrent rester dans l'obscurité par peur d'être exposés. Cependant, ceux qui choisissent de vivre dans la vérité et la lumière de Dieu seront bénis et trouveront la vie éternelle. Mes chers amis, ces passages des Écritures sont bien plus qu'une simple lecture. Ils sont une invitation à une introspection profonde sur notre relation avec Dieu et sur le chemin que nous avons choisi de suivre. En ce temps sacré du carême, nous sommes appelés à nous détourner de nos péchés, à nous tourner résolument vers Dieu et à accueillir son amour et sa grâce infinie qui nous sont offerts de manière généreuse. Donc, mes frères et sœurs, le dimanche létaré est un rappel vibrant pour nous de ne pas perdre espoir, même lorsque les épreuves et les difficultés assombrissent notre chemin. C'est un appel puissant à nous réjouir dans la grâce de Dieu et à partager cette joie contagieuse avec les autres.
En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière, des témoins vivants de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui transcendent toutes les limites. Que ce dimanche létaré, ce dimanche de la joie, soit un moment de renouvellement spirituel pour chacun d'entre nous, que les paroles inspirantes que nous avons partagées résonnent dans nos cœurs tout au long de cette semaine et nous inspirent à persévérer dans notre marche de foi. Que nous devenions des instruments de la grâce divine, porteurs d'espoir et de lumière pour ceux qui nous entourent. En conclusion, je vous invite à méditer profondément sur ces paroles sacrées et à les laisser imprégner chaque fibre de notre être. Puissions-nous plonger pleinement dans la grâce et l'amour de Dieu et que notre témoignage vibrant soit une source d'inspiration pour ceux qui cherchent ardemment la vérité et la lumière. Et que Dieu vous bénisse tous abondamment et que ce dimanche létaré soit une source inépuisable de joie et de renouveau spirituel dans nos vies. Amen.